Mes chers frères et sœurs, chers aînés, qui cherchez la présence de Dieu dans le calme de cette nuit, avant de fermer les yeux, posons-nous une question avec douceur. Votre culte arrive-t-il jusqu'au cœur de Dieu? Nous allons à l'église chaque semaine, nous chantons, nous prions, mais ressentons-nous vraiment cette connexion sacrée? Imaginez un dimanche matin. Vous êtes assis sur votre banc habituel. La chorale commence à chanter, vos lèvres bougent, vous connaissez les paroles par cœur. Mais dans votre tête, d'autres voix s'élèvent. Vous repensez à cette remarque blessante d'une belle fille, aux paroles sèches de votre époux au petit déjeuner, ou à ce résultat d'examen médical qui vous inquiète tant. Vous êtes là physiquement, mais votre esprit est au milieu de vos problèmes. Le sermon commence, mais vous vous perdez dans vos pensées. À la fin, quand on vous demande si vous avez reçu la grâce, vous répondez « Oui, c'était bien », mais au fond de vous, c'est le désert. C'est le cri de nombreux croyants. Même après 40 ou 50 ans de foi, on peut se sentir vide. Dieu lui-même, dans la Bible, a parfois refusé les sacrifices de son peuple. Pourquoi? C'est ce que nous allons explorer. Ce soir, Dieu veut restaurer votre cœur d'adorateur. Il ne veut pas une performance, il vous veut vous. Respirez profondément, laissez les bruits du monde s'effacer. Nous allons redécouvrir ensemble ce que signifie vraiment adorer. Le premier culte mentionné dans l'histoire de l'humanité se trouve en Genèse chapitre 4. Caïn et Abel, les fils d'Adam, apportent chacun une offrande. Caïn apporte les fruits de la terre et Abel apporte les premiers-nés de son troupeau. La Bible nous dit que Dieu accepta l'offrande d'Abel, mais rejeta celle de Caïn. Regardons de plus près les mots originaux. Pour Caïn, le texte dit simplement qu'il apporta des fruits. En hébreu, c'est une offrande ordinaire, sans adjectif particulier. Il a pris ce qui venait. Mais pour Abel, il est écrit qu'il apporta les premiers-nés et leur graisse. En hébreu, Békoroth signifie le tout premier, le plus précieux. Donner le premier-né, c'est donner le début de tout ce que l'on possède. C'est un acte de confiance absolue et de priorité donnée à Dieu. La graisse symbolise la meilleure partie, la plus riche. Abel a choisi. Il a pris le temps de sélectionner le meilleur pour Dieu. Caïn, lui, a simplement apporté ce qu'il avait sous la main. La différence n'est pas dans la nature de l'objet, fruit contre viande, mais dans la préparation du cœur. Mes amis, comment préparons-nous notre rencontre avec Dieu? Est-ce que nous lui donnons nos restes, le reste de notre temps, le reste de notre énergie, le reste de notre attention après avoir tout donné au monde? Dieu ne regarde pas la valeur marchande de votre don. Il regarde si vous l'avez placé en premier dans votre cœur. Ce soir, dites-lui « Seigneur, Il y a une tu es ma scène priorité. » terrifiante dans le livre d'Amos. Le peuple d'Israël faisait tout parfaitement. Ils célébraient les fêtes, ils apportaient des animaux gras, ils chantaient des cantiques mélodieux. Pourtant, Dieu leur dit « Je hais, je méprise vos fêtes. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. » Pourquoi une telle colère? Parce que le culte était devenu une façade. Leurs lèvres étaient proches de Dieu, mais leurs actions dans la vie quotidienne étaient pleines d'injustice. Ils allaient au temple le matin et opprimaient le pauvre l'après-midi. Pour eux, la religion était devenue une assurance, une habitude sociale, un rituel pour se donner bonne conscience. Mes chers aînés, la longue habitude de la foi peut parfois nous endormir. Nous connaissons les rituels par cœur, nous savons quand nous lever et quand nous asseoir, mais est-ce que notre cœur tremble encore devant la sainteté de Dieu? Est-ce que nous le rencontrons vraiment ou est-ce que nous faisons l'Église comme on ferait ses courses? Dieu préfère un cœur brisé qui balbutie une prière sincère à une liturgie magnifique mais vide. Ce soir, demandons au Seigneur de briser la glace de nos habitudes pour que son amour puisse à nouveau couler librement en nous.
L'histoire de Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, est un avertissement solennel. Ils étaient prêtres, ils servaient dans le tabernacle. Un jour, ils ont apporté un feu étranger devant l'Éternel, un feu que Dieu n'avait pas ordonné, un feu sorti de leur propre initiative, de leur propre manière de faire. Le texte dit qu'un feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Le feu étranger, c'est quand nous voulons adorer Dieu selon nos propres conditions, selon nos goûts personnels ou pour satisfaire notre propre ego. Parfois, nous transformons le culte en un spectacle pour nous sentir bien. Nous jugeons la qualité du moment par l'émotion que nous ressentons ou par le style de musique. Nous apportons notre propre feu, notre propre enthousiasme charnel, au lieu d'attendre le feu du Saint-Esprit. Adorer Dieu, c'est reconnaître qu'il est le Seigneur et que nous sommes ses serviteurs. Ce n'est pas lui qui s'adapte à nous, c'est nous qui nous prosternons devant sa volonté. Chercher la grâce ne signifie pas chercher une émotion agréable, mais chercher à s'aligner sur la volonté de celui qui nous a créés. Ce soir, déposons nos préférences et nos exigences. Disons « Seigneur, pas ma manière, mais la tienne. Pas ma gloire, mais la tienne. » Mes chers amis, arrivons maintenant au moment peut-être le plus touchant de notre méditation. Quel est l'homme qui a commis les péchés les plus terribles dans la Bible? C'est le roi David. Il a commis l'adultère et pour le cacher, il a fait tuer un innocent. Pourtant, Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Comment est-ce possible? La réponse se trouve dans sa manière de revenir à Dieu, dans son culte de repentance. Lorsque le prophète Nathan a confronté David en lui disant « Tu es cet homme », David n'a pas cherché d'excuses. Il n'a pas utilisé son pouvoir royal pour chasser le prophète. Il s'est effondré. Il a écrit le psaume 51, où il dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » En hébreu, le mot brisé, nishbar, signifie littéralement un vase réduit en miettes, quelque chose qui ne peut plus tenir debout par soi-même. Peut-être que ce soir, vous vous sentez comme ce vase brisé. Vous pensez « Comment puis-je prier après avoir été si colérique aujourd'hui ?» ou « Dieu peut-il m'aimer après toutes mes erreurs passées ?» Écoutez bien ceci. Dieu ne rejette jamais un cœur qui vient à lui en toute honnêteté. Il préfère votre faiblesse confessée à votre force feinte. David n'a pas apporté des milliers d'agneaux pour effacer sa faute, il a apporté ses larmes et sa vérité. Ce soir, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. Apportez vos morceaux brisés au Seigneur. Il est le potier qui répare chaque fragment avec son amour infini. Jésus a parcouru la terre, mais il n'a donné une définition profonde de l'adoration qu'une seule fois. Et ce n'était pas à un grand théologien, mais à une femme samaritaine, au bord d'un puits, en plein milieu de la journée. Cette femme avait eu 5 maris, et celui avec qui elle vivait n'était pas le sien. Elle était exclue, fatiguée par la vie et par le regard des autres. Elle a posé une question sur le lieu. Faut-il adorer sur cette montagne ou à Jérusalem? Elle parlait de religion, de murs, de tradition. Mais Jésus a déplacé le regard vers le cœur. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer en esprit, pneuma, c'est laisser notre être intérieur communiquer avec l'Esprit de Dieu, au-delà des mots et des formes. Adorer en vérité, aletheia, c'est venir sans masque, sans rien cacher. Jésus connaissait tout de son passé, et pourtant c'est à elle qu'il a offert l'eau vive. Mes chers aînés, peu importe votre fatigue ou vos regrets, Dieu vous cherche. Il ne cherche pas des experts en liturgie, il cherche des cœurs assoiffés. Comme cette femme, déposez votre cruche, vos fardeaux, vos inquiétudes, vos efforts pour paraître corrects,
et buvez simplement à sa présence. Vous n'êtes pas seul ce soir. Celui qui connaît votre nom est assis à vos côtés, et il vous appelle son enfant bien-aimé. Une question demeure souvent: le culte s'arrête-t-il quand nous quittons l'Église? La Bible nous montre que non. Après la résurrection, 2 disciples marchaient vers le village d'Emmaüs, le cœur lourd de tristesse. Jésus s'est approché d'eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à le voir dans la gloire, pas dans la poussière du chemin. Ils ont marché pendant 2 ou 3 heures, discutant des Écritures. Puis, au moment du repas, Jésus a pris le pain, l'a rompu et le leur a donné. C'est à ce geste simple, quotidien et domestique que leurs yeux se sont ouverts. Ils se sont dit: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Votre lit, votre cuisine, votre fauteuil roulant, le couloir de l'hôpital, tous ces lieux sont des temples potentiels. Adorer, c'est inviter Jésus dans votre ordinaire. Quand vous préparez un repas avec gratitude, c'est un culte. Quand vous endurez la douleur avec patience en murmurant « Seigneur, aide-moi », c'est un culte. Saint Paul nous dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». Votre vie est votre plus belle chanson. Ce soir, réalisez que le Seigneur a marché à vos côtés toute la journée, même quand vous ne le sentiez pas. Votre chambre est maintenant un sanctuaire sacré où il se repose avec vous. Seigneur éternel, Père de miséricorde, nous venons devant toi au terme de cette réflexion. Merci de nous avoir rappelé que tu ne cherches pas nos richesses, mais nos cœurs. Comme Abel, nous voulons te donner le meilleur de notre amour. Comme David, nous te remettons nos esprits brisés, sachant que tu ne les méprises jamais. Comme la Samaritaine, nous venons à toi en vérité tels que nous sommes, avec nos faiblesses et nos espoirs. Seigneur, bénis chaque personne qui écoute ces paroles ce soir. Que ton esprit apaise leurs angoisses. Si le sommeil tarde à venir, que ta parole soit leur oreiller. Si la solitude pèse, que ta présence soit leur compagnon. Transforme nos vies en un culte continuel. Que notre repos de cette nuit soit aussi un acte de confiance envers toi, le gardien d'Israël qui ne sommeille ni ne dort. Nous te présentons nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Que ta grâce coule sur eux. Père, reçois notre humble adoration de ce soir, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que ton amour est parfait. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées pendant que vous vous reposez. Demain, nous nous lèverons pour te servir à nouveau, car chaque jour est une offrande que nous déposons à tes pieds. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes chers frères et sœurs, chers aînés, qui cherchez la présence de Dieu dans le calme de cette nuit, avant de fermer les yeux, posons-nous une question avec douceur. Votre culte arrive-t-il jusqu'au cœur de Dieu? Nous allons à l'église chaque semaine, nous chantons, nous prions, mais ressentons-nous vraiment cette connexion sacrée? Imaginez un dimanche matin. Vous êtes assis sur votre banc habituel. La chorale commence à chanter, vos lèvres bougent, vous connaissez les paroles par cœur. Mais dans votre tête, d'autres voix s'élèvent. Vous repensez à cette remarque blessante d'une belle fille, aux paroles sèches de votre époux au petit déjeuner, ou à ce résultat d'examen médical qui vous inquiète tant. Vous êtes là physiquement, mais votre esprit est au milieu de vos problèmes. Le sermon commence, mais vous vous perdez dans vos pensées. À la fin, quand on vous demande si vous avez reçu la grâce, vous répondez « Oui, c'était bien », mais au fond de vous, c'est le désert. C'est le cri de nombreux croyants. Même après 40 ou 50 ans de foi, on peut se sentir vide.
Dieu lui-même, dans la Bible, a parfois refusé les sacrifices de son peuple. Pourquoi? C'est ce que nous allons explorer. Ce soir, Dieu veut restaurer votre cœur d'adorateur. Il ne veut pas une performance, il vous veut vous. Respirez profondément. Laissez les bruits du monde s'effacer. Nous allons redécouvrir ensemble ce que signifie vraiment adorer. Le premier culte mentionné dans l'histoire de l'humanité se trouve en Genèse chapitre 4. Caïn et Abel, les fils d'Adam, apportent chacun une offrande. Caïn apporte les fruits de la terre et Abel apporte les premiers-nés de son troupeau. La Bible nous dit que Dieu accepta l'offrande d'Abel, mais rejeta celle de Caïn. Regardons de plus près les mots originaux. Pour Caïn, le texte dit simplement qu'il apporta des fruits. En hébreu, c'est une offrande ordinaire, sans adjectif particulier. Il a pris ce qui venait. Mais pour Abel, il est écrit qu'il apporta les premiers-nés et leur graisse. En hébreu, Békorot signifie le tout premier, le plus précieux. Donner le premier-né, c'est donner le début de tout ce que l'on possède. C'est un acte de confiance absolue et de priorité donnée à Dieu. La graisse symbolise la meilleure partie, la plus riche. Abel a choisi. Il a pris le temps de sélectionner le meilleur pour Dieu. Caïn, lui, a simplement apporté ce qu'il avait sous la main. La différence n'est pas dans la nature de l'objet, fruit contre viande, mais dans la préparation du cœur. Mes amis, comment préparons-nous notre rencontre avec Dieu? Est-ce que nous lui donnons nos restes, le reste de notre temps, le reste de notre énergie, le reste de notre attention après avoir tout donné au monde? Dieu ne regarde pas la valeur marchande de votre don. Il regarde si vous l'avez placé en premier dans votre cœur. Ce soir, dites-lui, « Seigneur, Il y a une tu es ma scène priorité. » terrifiante dans le livre d'Amos. Le peuple d'Israël faisait tout parfaitement. Ils célébraient les fêtes, ils apportaient des animaux gras, ils chantaient des cantiques mélodieux. Pourtant, Dieu leur dit « Je hais, je méprise vos fêtes. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. » Pourquoi une telle colère? Parce que le culte était devenu une façade. Leurs lèvres étaient proches de Dieu, mais leurs actions dans la vie quotidienne étaient pleines d'injustice. Ils allaient au temple le matin et opprimaient le pauvre l'après-midi. Pour eux, la religion était devenue une assurance, une habitude sociale, un rituel pour se donner bonne conscience. Mes chers aînés, la longue habitude de la foi peut parfois nous endormir. Nous connaissons les rituels par cœur, nous savons quand nous lever et quand nous asseoir, mais est-ce que notre cœur tremble encore devant la sainteté de Dieu? Est-ce que nous le rencontrons vraiment ou est-ce que nous faisons l'Église comme on ferait ses courses? Dieu préfère un cœur brisé qui balbutie une prière sincère à une liturgie magnifique mais vide. Ce soir, demandons au Seigneur de briser la glace de nos habitudes pour que son amour puisse à nouveau couler librement en nous. L'histoire de Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, est un avertissement solennel. Ils étaient prêtres, ils servaient dans le tabernacle. Un jour, ils ont apporté un feu étranger devant l'Éternel, un feu que Dieu n'avait pas ordonné, un feu sorti de leur propre initiative, de leur propre manière de faire. Le texte dit qu'un feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Le feu étranger, c'est quand nous voulons adorer Dieu selon nos propres conditions, selon nos goûts personnels ou pour satisfaire notre propre ego. Parfois, nous transformons le culte en un spectacle pour nous sentir bien. Nous jugeons la qualité du moment par l'émotion que nous ressentons ou par le style de musique. Nous apportons notre propre feu, notre propre enthousiasme charnel, au lieu d'attendre le feu du Saint-Esprit. Adorer Dieu, c'est reconnaître qu'il est le Seigneur et que nous sommes ses serviteurs.
Ce n'est pas lui qui s'adapte à nous, c'est nous qui nous prosternons devant sa volonté. Chercher la grâce ne signifie pas chercher une émotion agréable, mais chercher à s'aligner sur la volonté de celui qui nous a créés. Ce soir, déposons nos préférences et nos exigences. Disons « Seigneur, pas ma manière, mais la tienne. Pas ma gloire, mais la tienne. » Mes chers amis, arrivons maintenant au moment peut-être le plus touchant de notre méditation. Quel est l'homme qui a commis les péchés les plus terribles dans la Bible? C'est le roi David. Il a commis l'adultère et pour le cacher, il a fait tuer un innocent. Pourtant, Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Comment est-ce possible? La réponse se trouve dans sa manière de revenir à Dieu, dans son culte de repentance. Lorsque le prophète Nathan a confronté David en lui disant « Tu es cet homme », David n'a pas cherché d'excuses. Il n'a pas utilisé son pouvoir royal pour chasser le prophète. Il s'est effondré. Il a écrit le psaume 51, où il dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » En hébreu, le mot brisé, nishbar, signifie littéralement un vase réduit en miettes, quelque chose qui ne peut plus tenir debout par soi-même. Peut-être que ce soir, vous vous sentez comme ce vase brisé. Vous pensez « Comment puis-je prier après avoir été si colérique aujourd'hui ?» ou « Dieu peut-il m'aimer après toutes mes erreurs passées ?» Écoutez bien ceci. Dieu ne rejette jamais un cœur qui vient à lui en toute honnêteté. Il préfère votre faiblesse confessée à votre force feinte. David n'a pas apporté des milliers d'agneaux pour effacer sa faute, il a apporté ses larmes et sa vérité. Ce soir, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. Apportez vos morceaux brisés au Seigneur. Il est le potier qui répare chaque fragment avec son amour infini. Jésus a parcouru la terre, mais il n'a donné une définition profonde de l'adoration qu'une seule fois. Et ce n'était pas à un grand théologien, mais à une femme samaritaine, au bord d'un puits, en plein milieu de la journée. Cette femme avait eu 5 maris, et celui avec qui elle vivait n'était pas le sien. Elle était exclue, fatiguée par la vie et par le regard des autres. Elle a posé une question sur le lieu. Faut-il adorer sur cette montagne ou à Jérusalem? Elle parlait de religion, de murs, de tradition. Mais Jésus a déplacé le regard vers le cœur. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer en esprit, pneuma, c'est laisser notre être intérieur communiquer avec l'Esprit de Dieu, au-delà des mots et des formes. Adorer en vérité, aletheia, c'est venir sans masque, sans rien cacher. Jésus connaissait tout de son passé, et pourtant c'est à elle qu'il a offert l'eau vive. Mes chers aînés, peu importe votre fatigue ou vos regrets, Dieu vous cherche. Il ne cherche pas des experts en liturgie, il cherche des cœurs assoiffés. Comme cette femme, déposez votre cruche, vos fardeaux, vos inquiétudes, vos efforts pour paraître corrects, et buvez simplement à sa présence. Vous n'êtes pas seul ce soir. Celui qui connaît votre nom est assis à vos côtés, et il vous appelle son enfant bien-aimé. Une question demeure souvent: le culte s'arrête-t-il quand nous quittons l'Église? La Bible nous montre que non. Après la résurrection, 2 disciples marchaient vers le village d'Emmaüs, le cœur lourd de tristesse. Jésus s'est approché d'eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à le voir dans la gloire, pas dans la poussière du chemin. Ils ont marché pendant 2 ou 3 heures, discutant des Écritures. Puis, au moment du repas, Jésus a pris le pain, l'a rompu et le leur a donné. C'est à ce geste simple, quotidien et domestique que leurs yeux se sont ouverts. Ils se sont dit: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Votre lit,
votre cuisine, votre fauteuil roulant, le couloir de l'hôpital, tous ces lieux sont des temples potentiels. Adorer, c'est inviter Jésus dans votre ordinaire. Quand vous préparez un repas avec gratitude, c'est un culte. Quand vous endurez la douleur avec patience en murmurant « Seigneur, aide-moi », c'est un culte. Saint Paul nous dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». Votre vie est votre plus belle chanson. Ce soir, réalisez que le Seigneur a marché à vos côtés toute la journée, même quand vous ne le sentiez pas. Votre chambre est maintenant un sanctuaire sacré où il se repose avec vous. Seigneur éternel, Père de miséricorde, nous venons devant toi au terme de cette réflexion. Merci de nous avoir rappelé que tu ne cherches pas nos richesses, mais nos cœurs. Comme Abel, nous voulons te donner le meilleur de notre amour. Comme David, nous te remettons nos esprits brisés, sachant que tu ne les méprises jamais. Comme la Samaritaine, nous venons à toi en vérité tels que nous sommes, avec nos faiblesses et nos espoirs. Seigneur, bénis chaque personne qui écoute ces paroles ce soir. Que ton esprit apaise leurs angoisses. Si le sommeil tarde à venir, que ta parole soit leur oreiller. Si la solitude pèse, que ta présence soit leur compagnon. Transforme nos vies en un culte continuel. Que notre repos de cette nuit soit aussi un acte de confiance envers toi, le gardien d'Israël qui ne sommeille ni ne dort. Nous te présentons nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Que ta grâce coule sur eux. Père, reçois notre humble adoration de ce soir, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que ton amour est parfait. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées pendant que vous vous reposez. Demain, nous nous lèverons pour te servir à nouveau, car chaque jour est une offrande que nous déposons à tes pieds. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes chers frères et sœurs, chers aînés, qui cherchez la présence de Dieu dans le calme de cette nuit, avant de fermer les yeux, posons-nous une question avec douceur. Votre culte arrive-t-il jusqu'au cœur de Dieu? Nous allons à l'église chaque semaine, nous chantons, nous prions, mais ressentons-nous vraiment cette connexion sacrée? Imaginez un dimanche matin. Vous êtes assis sur votre banc habituel. La chorale commence à chanter. Vos lèvres bougent. Vous connaissez les paroles par cœur. Mais dans votre tête, d'autres voix s'élèvent. Vous repensez à cette remarque blessante d'une belle fille, aux paroles sèches de votre époux au petit déjeuner, ou à ce résultat d'examen médical qui vous inquiète tant. Vous êtes là physiquement, mais votre esprit est au milieu de vos problèmes. Le sermon commence, mais vous vous perdez dans vos pensées. À la fin, quand on vous demande si vous avez reçu la grâce, vous répondez « Oui, c'était bien », mais au fond de vous, c'est le désert. C'est le cri de nombreux croyants. Même après 40 ou 50 ans de foi, on peut se sentir vide. Dieu lui-même, dans la Bible, a parfois refusé les sacrifices de son peuple. Pourquoi? C'est ce que nous allons explorer. Ce soir, Dieu veut restaurer votre cœur d'adorateur. Il ne veut pas une performance, il vous veut vous. Respirez profondément. Laissez les bruits du monde s'effacer. Nous allons redécouvrir ensemble ce que signifie vraiment adorer. Le premier culte mentionné dans l'histoire de l'humanité se trouve en Genèse chapitre 4. Caïn et Abel, les fils d'Adam, apportent chacun une offrande. Caïn apporte les fruits de la terre et Abel apporte les premiers-nés de son troupeau. La Bible nous dit que Dieu accepta l'offrande d'Abel, mais rejeta celle de Caïn. Regardons de plus près les mots originaux. Pour Caïn, le texte dit simplement qu'il apporta des fruits. En hébreu, c'est une offrande ordinaire, sans adjectif particulier. Il a pris ce qui venait. Mais pour Abel, il est écrit qu'il apporta les premiers-nés et leur graisse. En hébreu,
Békoroth signifie le tout premier, le plus précieux. Donner le premier-né, c'est donner le début de tout ce que l'on possède. C'est un acte de confiance absolue et de priorité donnée à Dieu. La graisse symbolise la meilleure partie, la plus riche. Abel a choisi. Il a pris le temps de sélectionner le meilleur pour Dieu. Caïn, lui, a simplement apporté ce qu'il avait sous la main. La différence n'est pas dans la nature de l'objet, fruit contre viande, mais dans la préparation du cœur. Mes amis, comment préparons-nous notre rencontre avec Dieu? Est-ce que nous lui donnons nos restes, le reste de notre temps, le reste de notre énergie, le reste de notre attention après avoir tout donné au monde? Dieu ne regarde pas la valeur marchande de votre don. Il regarde si vous l'avez placé en premier dans votre cœur. Ce soir, dites-lui, « Seigneur, Il y a une tu es ma scène priorité. » terrifiante dans le livre d'Amos. Le peuple d'Israël faisait tout parfaitement. Ils célébraient les fêtes, ils apportaient des animaux gras, ils chantaient des cantiques mélodieux. Pourtant, Dieu leur dit « Je hais, je méprise vos fêtes. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. » Pourquoi une telle colère? Parce que le culte était devenu une façade. Leurs lèvres étaient proches de Dieu, mais leurs actions dans la vie quotidienne étaient pleines d'injustice. Ils allaient au temple le matin et opprimaient le pauvre l'après-midi. Pour eux, la religion était devenue une assurance, une habitude sociale, un rituel pour se donner bonne conscience. Mes chers aînés, la longue habitude de la foi peut parfois nous endormir. Nous connaissons les rituels par cœur, nous savons quand nous lever et quand nous asseoir, mais est-ce que notre cœur tremble encore devant la sainteté de Dieu? Est-ce que nous le rencontrons vraiment ou est-ce que nous faisons l'Église comme on ferait ses courses? Dieu préfère un cœur brisé qui balbutie une prière sincère à une liturgie magnifique mais vide. Ce soir, demandons au Seigneur de briser la glace de nos habitudes pour que son amour puisse à nouveau couler librement en nous. L'histoire de Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, est un avertissement solennel. Ils étaient prêtres, ils servaient dans le tabernacle. Un jour, ils ont apporté un feu étranger devant l'Éternel, un feu que Dieu n'avait pas ordonné, un feu sorti de leur propre initiative, de leur propre manière de faire. Le texte dit qu'un feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Le feu étranger, c'est quand nous voulons adorer Dieu selon nos propres conditions, selon nos goûts personnels ou pour satisfaire notre propre ego. Parfois, nous transformons le culte en un spectacle pour nous sentir bien. Nous jugeons la qualité du moment par l'émotion que nous ressentons ou par le style de musique. Nous apportons notre propre feu, notre propre enthousiasme charnel, au lieu d'attendre le feu du Saint-Esprit. Adorer Dieu, c'est reconnaître qu'il est le Seigneur et que nous sommes ses serviteurs. Ce n'est pas lui qui s'adapte à nous, c'est nous qui nous prosternons devant sa volonté. Chercher la grâce ne signifie pas chercher une émotion agréable, mais chercher à s'aligner sur la volonté de celui qui nous a créés. Ce soir, déposons nos préférences et nos exigences. Disons « Seigneur, pas ma manière, mais la tienne. Pas ma gloire, mais la tienne. » Mes chers amis, arrivons maintenant au moment peut-être le plus touchant de notre méditation. Quel est l'homme qui a commis les péchés les plus terribles dans la Bible? C'est le roi David. Il a commis l'adultère et pour le cacher, il a fait tuer un innocent. Pourtant, Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Comment est-ce possible? La réponse se trouve dans sa manière de revenir à Dieu, dans son culte de repentance. Lorsque le prophète Nathan a confronté David en lui disant « Tu es cet homme », David n'a pas cherché d'excuses. Il n'a pas utilisé son pouvoir royal pour chasser le prophète.
il s'est effondré. Il a écrit le psaume 51, où il dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » En hébreu, le mot brisé, nishbar, signifie littéralement un vase réduit en miettes, quelque chose qui ne peut plus tenir debout par soi-même. Peut-être que ce soir, vous vous sentez comme ce vase brisé. Vous pensez « Comment puis-je prier après avoir été si colérique aujourd'hui ?» ou « Dieu peut-il m'aimer après toutes mes erreurs passées ?» Écoutez bien ceci. Dieu ne rejette jamais un cœur qui vient à lui en toute honnêteté. Il préfère votre faiblesse confessée à votre force feinte. David n'a pas apporté des milliers d'agneaux pour effacer sa faute, il a apporté ses larmes et sa vérité. Ce soir, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. Apportez vos morceaux brisés au Seigneur. Il est le potier qui répare chaque fragment avec son amour infini. Jésus a parcouru la terre, mais il n'a donné une définition profonde de l'adoration qu'une seule fois. Et ce n'était pas à un grand théologien, mais à une femme samaritaine, au bord d'un puits, en plein milieu de la journée. Cette femme avait eu 5 maris, et celui avec qui elle vivait n'était pas le sien. Elle était exclue, fatiguée par la vie et par le regard des autres. Elle a posé une question sur le lieu. Faut-il adorer sur cette montagne ou à Jérusalem ? Elle parlait de religion, de murs, de tradition. Mais Jésus a déplacé le regard vers le cœur. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer en esprit, pneuma, c'est laisser notre être intérieur communiquer avec l'Esprit de Dieu, au-delà des mots et des formes. Adorer en vérité, aletheia, c'est venir sans masque, sans rien cacher. Jésus connaissait tout de son passé, et pourtant c'est à elle qu'il a offert l'eau vive. Mes chers aînés, peu importe votre fatigue ou vos regrets, Dieu vous cherche. Il ne cherche pas des experts en liturgie, il cherche des cœurs assoiffés. Comme cette femme, déposez votre cruche, vos fardeaux, vos inquiétudes, vos efforts pour paraître corrects, et buvez simplement à sa présence. Vous n'êtes pas seul ce soir. Celui qui connaît votre nom est assis à vos côtés, et il vous appelle son enfant bien-aimé. Une question demeure souvent. Le culte s'arrête-t-il quand nous quittons l'Église ? La Bible nous montre que non. Après la résurrection, 2 disciples marchaient vers le village d'Emmaüs, le cœur lourd de tristesse. Jésus s'est approché d'eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi ? Parce qu'ils s'attendaient à le voir dans la gloire, pas dans la poussière du chemin. Ils ont marché pendant 2 ou 3 heures, discutant des Écritures. Puis, au moment du repas, Jésus a pris le pain, l'a rompu et le leur a donné. C'est à ce geste simple, quotidien et domestique que leurs yeux se sont ouverts. Ils se sont dit « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin ?» Votre lit, votre cuisine, votre fauteuil roulant, le couloir de l'hôpital, tous ces lieux sont des temples potentiels. Adorer, c'est inviter Jésus dans votre ordinaire. Quand vous préparez un repas avec gratitude, c'est un culte. Quand vous endurez la douleur avec patience en murmurant « Seigneur, aide-moi », c'est un culte. Saint Paul nous dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». Votre vie est votre plus belle chanson. Ce soir, réalisez que le Seigneur a marché à vos côtés toute la journée, même quand vous ne le sentiez pas. Votre chambre est maintenant un sanctuaire sacré où il se repose avec vous. Seigneur éternel, Père de miséricorde, nous venons devant toi au terme de cette réflexion. Merci de nous avoir rappelé que tu ne cherches pas nos richesses, mais nos cœurs. Comme Abel, nous voulons te donner le meilleur de notre amour. Comme David, nous te remettons nos esprits brisés,
sachant que tu ne les méprises jamais. Comme la Samaritaine, nous venons à toi en vérité tels que nous sommes, avec nos faiblesses et nos espoirs. Seigneur, bénis chaque personne qui écoute ces paroles ce soir. Que ton esprit apaise leurs angoisses. Si le sommeil tarde à venir, que ta parole soit leur oreiller. Si la solitude pèse, que ta présence soit leur compagnon. Transforme nos vies en un culte continuel. Que notre repos de cette nuit soit aussi un acte de confiance envers toi, le gardien d'Israël qui ne sommeille ni ne dort. Nous te présentons nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Que ta grâce coule sur eux. Père, reçois notre humble adoration de ce soir, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que ton amour est parfait. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées pendant que vous vous reposez. Demain, nous nous lèverons pour te servir à nouveau, car chaque jour est une offrande que nous déposons à tes pieds. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes chers frères et sœurs, chers aînés, qui cherchez la présence de Dieu dans le calme de cette nuit, avant de fermer les yeux, posons-nous une question avec douceur. Votre culte arrive-t-il jusqu'au cœur de Dieu? Nous allons à l'église chaque semaine, nous chantons, nous prions, mais ressentons-nous vraiment cette connexion sacrée? Imaginez un dimanche matin. Vous êtes assis sur votre banc habituel. La chorale commence à chanter, vos lèvres bougent, vous connaissez les paroles par cœur. Mais dans votre tête, d'autres voix s'élèvent. Vous repensez à cette remarque blessante d'une belle fille, aux paroles sèches de votre époux au petit déjeuner, ou à ce résultat d'examen médical qui vous inquiète tant. Vous êtes là physiquement, mais votre esprit est au milieu de vos problèmes. Le sermon commence, mais vous vous perdez dans vos pensées. À la fin, quand on vous demande si vous avez reçu la grâce, vous répondez « Oui, c'était bien », mais au fond de vous, c'est le désert. C'est le cri de nombreux croyants. Même après 40 ou 50 ans de foi, on peut se sentir vide. Dieu lui-même, dans la Bible, a parfois refusé les sacrifices de son peuple. Pourquoi? C'est ce que nous allons explorer. Ce soir, Dieu veut restaurer votre cœur d'adorateur. Il ne veut pas une performance, il vous veut vous. Respirez profondément. Laissez les bruits du monde s'effacer. Nous allons redécouvrir ensemble ce que signifie vraiment adorer. Le premier culte mentionné dans l'histoire de l'humanité se trouve en Genèse chapitre 4. Caïn et Abel, les fils d'Adam, apportent chacun une offrande. Caïn apporte les fruits de la terre et Abel apporte les premiers-nés de son troupeau. La Bible nous dit que Dieu accepta l'offrande d'Abel, mais rejeta celle de Caïn. Regardons de plus près les mots originaux. Pour Caïn, le texte dit simplement qu'il apporta des fruits. En hébreu, c'est une offrande ordinaire, sans adjectif particulier. Il a pris ce qui venait. Mais pour Abel, il est écrit qu'il apporta les premiers-nés et leur graisse. En hébreu, Békoroth signifie le tout premier, le plus précieux. Donner le premier-né, c'est donner le début de tout ce que l'on possède. C'est un acte de confiance absolue et de priorité donnée à Dieu. La graisse symbolise la meilleure partie, la plus riche. Abel a choisi. Il a pris le temps de sélectionner le meilleur pour Dieu. Caïn, lui, a simplement apporté ce qu'il avait sous la main. La différence n'est pas dans la nature de l'objet, fruit contre viande, mais dans la préparation du cœur. Mes amis, comment préparons-nous notre rencontre avec Dieu? Est-ce que nous lui donnons nos restes, le reste de notre temps, le reste de notre énergie, le reste de notre attention après avoir tout donné au monde? Dieu ne regarde pas la valeur marchande de votre don. Il regarde si vous l'avez placé en premier dans votre cœur. Ce soir, dites-lui « Seigneur, Il y a une tu es ma scène priorité. terrifiante dans le livre d'Amos. Le peuple d'Israël faisait tout parfaitement. Ils célébraient les fêtes, ils apportaient des animaux gras, ils chantaient des cantiques mélodieux.
Pourtant, Dieu leur dit « Je hais, je méprise vos fêtes. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. » Pourquoi une telle colère? Parce que le culte était devenu une façade. Leurs lèvres étaient proches de Dieu, mais leurs actions dans la vie quotidienne étaient pleines d'injustice. Ils allaient au temple le matin et opprimaient le pauvre l'après-midi. Pour eux, la religion était devenue une assurance, une habitude sociale, un rituel pour se donner bonne conscience. Mes chers aînés, la longue habitude de la foi peut parfois nous endormir. Nous connaissons les rituels par cœur, nous savons quand nous lever et quand nous asseoir, mais est-ce que notre cœur tremble encore devant la sainteté de Dieu? Est-ce que nous le rencontrons vraiment ou est-ce que nous faisons l'Église comme on ferait ses courses? Dieu préfère un cœur brisé qui balbutie une prière sincère à une liturgie magnifique mais vide. Ce soir, demandons au Seigneur de briser la glace de nos habitudes pour que son amour puisse à nouveau couler librement en nous. L'histoire de Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, est un avertissement solennel. Ils étaient prêtres, ils servaient dans le tabernacle. Un jour, ils ont apporté un feu étranger devant l'Éternel, un feu que Dieu n'avait pas ordonné, un feu sorti de leur propre initiative, de leur propre manière de faire. Le texte dit qu'un feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Le feu étranger, c'est quand nous voulons adorer Dieu selon nos propres conditions, selon nos goûts personnels ou pour satisfaire notre propre ego. Parfois, nous transformons le culte en un spectacle pour nous sentir bien. Nous jugeons la qualité du moment par l'émotion que nous ressentons ou par le style de musique. Nous apportons notre propre feu, notre propre enthousiasme charnel, au lieu d'attendre le feu du Saint-Esprit. Adorer Dieu, c'est reconnaître qu'il est le Seigneur et que nous sommes ses serviteurs. Ce n'est pas lui qui s'adapte à nous, c'est nous qui nous prosternons devant sa volonté. Chercher la grâce ne signifie pas chercher une émotion agréable, mais chercher à s'aligner sur la volonté de celui qui nous a créés. Ce soir, déposons nos préférences et nos exigences. Disons « Seigneur, pas ma manière, mais la tienne. Pas ma gloire, mais la tienne. » Mes chers amis, arrivons maintenant au moment peut-être le plus touchant de notre méditation. Quel est l'homme qui a commis les péchés les plus terribles dans la Bible? C'est le roi David. Il a commis l'adultère et pour le cacher, il a fait tuer un innocent. Pourtant, Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Comment est-ce possible? La réponse se trouve dans sa manière de revenir à Dieu, dans son culte de repentance. Lorsque le prophète Nathan a confronté David en lui disant « Tu es cet homme », David n'a pas cherché d'excuses. Il n'a pas utilisé son pouvoir royal pour chasser le prophète. Il s'est effondré. Il a écrit le psaume 51, où il dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » En hébreu, le mot brisé, nishbar, signifie littéralement un vase réduit en miettes, quelque chose qui ne peut plus tenir debout par soi-même. Peut-être que ce soir, vous vous sentez comme ce vase brisé. Vous pensez « Comment puis-je prier après avoir été si colérique aujourd'hui ?» ou « Dieu peut-il m'aimer après toutes mes erreurs passées ?» Écoutez bien ceci. Dieu ne rejette jamais un cœur qui vient à lui en toute honnêteté. Il préfère votre faiblesse confessée à votre force feinte. David n'a pas apporté des milliers d'agneaux pour effacer sa faute, il a apporté ses larmes et sa vérité. Ce soir, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. Apportez vos morceaux brisés au Seigneur. Il est le potier qui répare chaque fragment avec son amour infini. Jésus a parcouru la terre, mais il n'a donné une définition profonde de l'adoration qu'une seule fois.
Et ce n'était pas à un grand théologien, mais à une femme samaritaine, au bord d'un puits, en plein milieu de la journée. Cette femme avait eu 5 maris, et celui avec qui elle vivait n'était pas le sien. Elle était exclue, fatiguée par la vie et par le regard des autres. Elle a posé une question sur le lieu. Faut-il adorer sur cette montagne ou à Jérusalem? Elle parlait de religion, de murs, de tradition. Mais Jésus a déplacé le regard vers le cœur. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer en esprit, pneuma, c'est laisser notre être intérieur communiquer avec l'Esprit de Dieu, au-delà des mots et des formes. Adorer en vérité, aletheia, c'est venir sans masque, sans rien cacher. Jésus connaissait tout de son passé, et pourtant c'est à elle qu'il a offert l'eau vive. Mes chers aînés, peu importe votre fatigue ou vos regrets, Dieu vous cherche. Il ne cherche pas des experts en liturgie, il cherche des cœurs assoiffés. Comme cette femme, déposez votre cruche, vos fardeaux, vos inquiétudes, vos efforts pour paraître correct, et buvez simplement à sa présence. Vous n'êtes pas seul ce soir. Celui qui connaît votre nom est assis à vos côtés, et il vous appelle son enfant bien-aimé. Une question demeure souvent: le culte s'arrête-t-il quand nous quittons l'Église? La Bible nous montre que non. Après la résurrection, 2 disciples marchaient vers le village d'Emmaüs, le cœur lourd de tristesse. Jésus s'est approché d'eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à le voir dans la gloire, pas dans la poussière du chemin. Ils ont marché pendant 2 ou 3 heures, discutant des Écritures. Puis, au moment du repas, Jésus a pris le pain, l'a rompu et le leur a donné. C'est à ce geste simple, quotidien et domestique que leurs yeux se sont ouverts. Ils se sont dit: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Votre lit, votre cuisine, votre fauteuil roulant, le couloir de l'hôpital, tous ces lieux sont des temples potentiels. Adorer, c'est inviter Jésus dans votre ordinaire. Quand vous préparez un repas avec gratitude, c'est un culte. Quand vous endurez la douleur avec patience en murmurant « Seigneur, aide-moi », c'est un culte. Saint Paul nous dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». Votre vie est votre plus belle chanson. Ce soir, réalisez que le Seigneur a marché à vos côtés toute la journée, même quand vous ne le sentiez pas. Votre chambre est maintenant un sanctuaire sacré où il se repose avec vous. Seigneur éternel, Père de miséricorde, nous venons devant toi au terme de cette réflexion. Merci de nous avoir rappelé que tu ne cherches pas nos richesses, mais nos cœurs. Comme Abel, nous voulons te donner le meilleur de notre amour. Comme David, nous te remettons nos esprits brisés, sachant que tu ne les méprises jamais. Comme la Samaritaine, nous venons à toi en vérité tels que nous sommes, avec nos faiblesses et nos espoirs. Seigneur, bénis chaque personne qui écoute ces paroles ce soir. Que ton esprit apaise leurs angoisses. Si le sommeil tarde à venir, que ta parole soit leur oreiller. Si la solitude pèse, que ta présence soit leur compagnon. Transforme nos vies en un culte continuel. Que notre repos de cette nuit soit aussi un acte de confiance envers toi, le gardien d'Israël qui ne sommeille ni ne dort. Nous te présentons nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Que ta grâce coule sur eux. Père, reçois notre humble adoration de ce soir, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que ton amour est parfait. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées pendant que vous vous reposez. Demain, nous nous lèverons pour te servir à nouveau, car chaque jour est une offrande que nous déposons à tes pieds.
Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.